Alors, ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que la situation est redevenue normale, calme sur l'ensemble du territoire. Les militaires et les soldats qui étaient sortis, qui avaient entrepris de prendre des corridors, de prendre en otage, je dirais, notre pays pendant quelques jours, sont rentrés dans les casernes. Les corridors sont repris par les forces de sécurité, donc gendarmerie et police. La frontière est réouverte pour ce qui est de l'Ali Rabat et de Pogo, donc avec le Mali et puis le Burkina. Tout est en train de rentrer dans l'ordre, tout doucement. On note quand même une reprise timide cet après-midi du travail. Les militaires dont il s'agit, les soldats dont il s'agit, font partie d'un groupe qui a été dénommé 8400, qui se sont donc exprimés en janvier très bruyamment. Et au terme des discussions que nous avions eues avec eux, le retour au calme avait pu s'opérer et des mesures avaient été donc étudiées par le gouvernement pour satisfaire aux différentes préoccupations qui avaient été exprimées par les militaires. Maintenant, avec les événements que nous avons connus donc, la semaine dernière et ce week-end, si je veux reprendre un peu le cours de l'histoire, je dirais qu'un groupe de soldats donc, qui avait été désigné comme représentant des 8400 a donc eu des rencontres avec les imams. Ils ont été sensibilisés par ces imams sur la situation du pays, la situation de leurs revendications par rapport à tous les efforts qui sont faits par notre pays pour pouvoir continuer sa marche. Ensuite, après cette rencontre avec les imams, ce groupe a donc rencontré l'état-major général des armées pour leur faire part de leurs décisions. Je les ai ensuite reçus, ici même au ministère de la Défense. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'ils ont demandé à donc, rencontrer le président pour faire une déclaration. C'est ce qui a été fait, le président les a reçus. Une déclaration a été faite et le point d'orgue de cette déclaration était qu'il renonçait à toute revendication financière future. Donc acte en a été pris. Et contre toute attente, nous nous sommes donc rendus à l'évidence, que cette démarche-là n'était pas partagée par l'ensemble de ces soldats de ce contingent. Donc il y en a qui ont manifesté, ils ont recommencé à sortir des camps, prendre donc les villes en otage, et nous avons dû les faire rencontrer donc, par l'état-major général des armées, qui a eu des discussions avec eux, entre Yamoussoukro et Bouaké. Et au cours du week-end, un accord a donc été trouvé. Nous avons demandé à ces soldats de donc regagner les casernes, remettre leurs armes aux râteliers, laisser les populations vaquer à leurs occupations et que le gouvernement prendrait des mesures donc idoines pour que le calme revienne définitivement en ce qui concerne toutes ces préoccupations, et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Alors, est-ce que les mutins ont accepté tout de suite ou pas après les déclarations qui ont pu se faire hier? Avant de faire cette déclaration à la télévision, l'accord avait été trouvé, et c'est le même accord qui demeure jusqu'à aujourd'hui, et il est trouvé. Je ne vais pas rentrer dans les détails des modalités de l'accord. Vous comprenez bien qu'il y a des choses qui peuvent être dites et d'autres qui ne seront pas dites. Donc je ne rentrerai pas dans les modalités de l'accord. Je vous affirme et confirme que nous avons eu un accord et qu'il est définitif. Et cet accord sera appliqué. Il est même déjà en cours d'application. Ce que je pourrais dire en plus de cet accord-là, il faut savoir que
il n'y a pas que le problème de primes qui a été un problème, même si c'était un problème important, mais il y a une série de mesures que le gouvernement prend qui vont améliorer, donc les conditions de vie et de travail des soldats. Il y avait des revendications d'ordre financier, oui. Il y avait des revendications qui touchaient à la carrière, des revendications qui touchaient au logement et des revendications qui touchaient aux affaires sociales des militaires. Donc en ce qui concerne les logements, je l'ai déjà annoncé, le gouvernement a pris des mesures et un décret a été signé par le président de la République pour faire passer la prime de logement, c'est-à-dire le droit au bail, qui soit augmenté de 20 000 francs. C'est ce qui était demandé par les soldats et c'est ce qui a été accordé compte tenu de la cherté de la vie. Mais nous avons fait plus que d'accorder cela à juste ce groupe qui revendiquait ou qui s'exprimait. Le relèvement de bail sera effectif dès le budget prochain, c'est-à-dire dès le 1er janvier 2018, pour tous les militaires, policiers, gendarmes et corps paramilitaires. Ensuite, je crois qu'il faut dire que le gouvernement a quand même une responsabilité, d'accord ? Responsabilité de la vie de ses citoyens, la vie des citoyens, la vie des Ivoiriens. Dans une négociation ou bien dans une discussion, il y a toujours des choses qui sont positives et d'autres choses qui sont négatives, très certainement. Mais je pense que le plus important pour nous, c'est de regarder ce qui est positif, et c'est ce que nous faisons. Donc je ne pense pas que que le gouvernement sorte affaibli de cette situation, mais au contraire, renforcé, parce qu'il a pu sortir d'une situation difficile. Je voudrais, dans cette occasion, réitérer mes condoléances aux familles endeuillées et souhaiter un prompt rétablissement, bien sûr, aux blessés.